La Bible en un an, le 18 mars, le livre des Nombres, chapitre 26, verset 52 au chapitre 28, verset 15. Le livre des Psaumes, chapitre 61, versets 1 à 9. Le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 29 et 30. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 75. Le livre des Nombres, chapitre 26. L'Éternel dit à Moïse, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété proportionnellement au nombre de personnes. À ceux qui sont plus nombreux, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion en se basant sur le dénombrement. » Toutefois, le partage du pays s'effectuera par tirage au sort. Ils le recevront en propriété selon le nom des tribus de leurs ancêtres. C'est par tirage au sort qu'on répartira le pays entre eux en fonction de leur nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement en fonction de leur clan. De Gershon descend le clan des Gershonites, de Kehath celui des Kéhathites, de Merari celui des Merarites. Voici les clans de Lévi, le clan des Libnites, celui des Hébronites, celui des Machlites, celui des Mushites, celui des Coréites. Kehath eut pour descendant Amram. La femme d'Amram s'appelait Jochébed. Elle était une descendante de Lévi, née en Égypte. Elle donna à Amram, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron eut pour fils Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant l'Éternel. On dénombra au total 23 000 hommes âgés d'1 mois et plus. Ils ne furent pas inclus dans le dénombrement des Israélites parce qu'ils ne reçurent pas de possession au milieu d'eux. Tels sont les Israélites dont Moïse et le prêtre Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux ne figurait aucun des Israélites dont Moïse et le prêtre Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. En effet, l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il ne restera pas un seul d'entre eux, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Le livre des Nombres, chapitre 27. Les filles de Tsélophshad, le descendant de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Machla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente de la rencontre, en disant, « Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché, et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan, du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tsélophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur ce sommet des montagnes, d'Abarim, et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu pourras le contempler, mais toi aussi tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron. En effet, vous vous êtes rebellés contre mon ordre dans le désert de Tsin, lorsque l'assemblée s'est mise à contester.
Vous n'avez pas respecté ma sainteté devant eux lors de l'épisode du manque d'eau. Ce sont les eaux de Meriba à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse dit à l'Éternel que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun. C'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui. Tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité, afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. C'est sur l'ordre de Éléazar que Josué et tous les Israélites avec lui, toute l'assemblée, partiront en campagne et en reviendront. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le fit se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres conformes à ce que l'Éternel avait déclaré par son intermédiaire. Le livre des Nombres, chapitre 28. L'Éternel dit à Moïse, « Donne l'ordre suivant aux Israélites. Vous veillerez à me présenter, au moment fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu, dont l'odeur m'est agréable. Tu leur diras, « Voici le sacrifice brûlé au feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, l'autre au coucher du soleil, ainsi que pour l'offrande végétale, 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert au mont Sinaï. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. L'offrande liquide qui l'accompagne sera d'1 litre pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu verseras l'offrande de vin à l'Éternel. Tu offriras le 2e agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, ainsi que pour l'offrande végétale, 4,5 litres de fleur de farine pétrie à l'huile avec l'offrande liquide. C'est l'holocauste du sabbat, prévu pour chaque sabbat, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous offrirez aussi comme offrande végétale pour chaque taureau 6,5 litres de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour le bélier, 4,5 litres de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour chaque agneau, 2 litres de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Les offrandes liquides qui les accompagnent seront de 2 litres de vin pour un taureau, d'1,5 litre pour un bélier et d'1 litre pour un agneau. C'est l'holocauste mensuel du début du mois, prévu pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le livre des Psaumes, chapitre 61. Au chef de chœur, sur instrument à cordes, de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier sous l'abri de tes ailes. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours à la vie du roi, que ses années se prolongent de génération en génération, qu'il siège éternellement devant Dieu.
Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Le livre des Proverbes, chapitre 10. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle provoque la ruine de ceux qui commettent l'injustice. Le juste ne sera jamais ébranlé, tandis que les méchants n'habiteront pas le pays. Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, et quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème? Qu'en pensez-vous? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant, « Christ, prophétise-nous, qui t'a frappé? » Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigea vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement.